Aujourd'hui, on souffre, si on regarde l'ensemble de l'Île-de-France, le marché immobilier de la Seine-et-Marne est encore un peu atypique et il n'offre pas encore assez de tertiaires pour offrir des zones d'emploi aux habitants de Seine-et-Marne. Au niveau de l'Europe et de l'international, quel est le rayonnement de l'Île-de-France et en particulier de la Seine-et-Marne? Alors, au niveau mondial, au niveau européen, il faut savoir que l'Île-de-France est la première ou la deuxième région européenne. Ça dépend, on se compare toujours avec Londres, ça dépend des critères que l'on prend, mais on fait la course en tête au niveau européen. Et c'est vrai que la concurrence d'attractivité entre les différentes métropoles mondiales, avec la mondialisation, se renforce. Et aujourd'hui, on n'est pas plus simplement concurrent avec des métropoles de province ou des métropoles européennes, mais aussi avec des métropoles mondiales, puisque l'ensemble des multinationales implantent leurs activités maintenant à travers l'ensemble des continents. Et donc cette bagarre, entre guillemets, elle est à jouer au niveau mondial. Et la Seine-et-Marne en Île-de-France, c'est un territoire un petit peu atypique, puisque c'est la moitié du territoire et 10% de la population. Et c'est vrai que on se bat en Seine-et-Marne pour faire valoir nos pôles d'excellence autour de Roissy, on vient d'en parler, mais aussi autour de Marne-la-Vallée, de Melun et de Sénart, et puis l'ensemble des bourgs qui parsèment la Seine-et-Marne et qui structurent un peu le développement économique du territoire autour des principales villes, qui sont, et vous pouvez le constater ici sur ce stand, très dynamiques pour pouvoir présenter leur offre d'implantation aux professionnels qui viennent sur ce salon. Est-ce que les dimensions écologiques et environnementales sont prises en compte dans les projets à venir? Tout à fait. Le développement durable, c'est une des priorités du département. Le Conseil général s'est d'ailleurs doté depuis 2 ans d'un agenda 21 qui prévoit les actions à mener pour rendre le département le plus durable possible. Et je pense que le département de Seine-et-Marne, dans une région, la région Île-de-France, qui s'affiche comme la première éco-région d'Europe, est une chance pour cette région et qu'on peut apporter beaucoup de choses en termes de services pour l'ensemble de la métropole, en fait. C'est ça. C'est vrai que nous ne serons jamais cœur de métropole en Seine-et-Marne, puisqu'on est un département de deuxième couronne, mais on apporte des services qui sont de plus en plus nécessaires au fonctionnement de cette métropole. Merci beaucoup.